الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Un jour, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a parlé d'une voix vraiment très très haute. Et il a dit, il a dit à ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala par la parole, mais que la foi n'est pas encore rentrée dans leur cœur. Ne faites pas de mal aux musulmans. Le mal en général. Ne faites pas de mal aux musulmans. Ne vous espionnez pas. Ne suivez pas les défauts des autres. Celui qui suit les défauts des autres pour les révéler, Allah suivra ses défauts. Et il va le mettre à nu devant tout le monde, même s'il était à l'intérieur de sa propre maison. Il va faire en sorte que ces défauts vont être visibles aux gens, même s'il se cache à l'intérieur de sa maison. Pourquoi? Il s'est donné pour mission, Allah l'a créé être humain, et lui il veut devenir quoi? Il veut devenir un micro, il veut devenir une caméra. Voilà ce qu'il veut devenir. Ce qu'il veut devenir, c'est cette caméra qui regarde tout, c'est tout ce qui s'est passé. Celui-là est rentré, c'est celui-là. Celui-là a parlé à celui-là. Cette femme, je l'ai vue en train de parler à un homme. Il ne sait même pas si cet homme, c'est son frère, ou c'est peut-être son cousin, son fils. Non, il a vu une femme parler, il connaît la femme, mais il ne connaît pas l'homme. Cette femme, donc il a soupçon d'être quelque chose. Le soupçon, c'est le cancer de la vertu du musulman. Le soupçon, c'est quelque chose tellement grave que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, évitez beaucoup de soupçons. Parce que quelques soupçons, ça peut être un péché. Et il dit, ne vous espionnez pas. Et ne vous médisez pas. Quand on soupçonne quelqu'un, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, et qu'on l'interprète soi-même, forcément mauvais. Donc on voit, comme j'ai dit, on peut voir quelqu'un en plein ramadan en train de boire de l'eau. On dit celui-là c'est un mauvais musulman. Il ne fait pas le ramadan. Il n'a pas honte. Mais après, il s'avère que cette personne était malade. A une maladie incurable. Tu ne le savais pas, toi. A une maladie chronique. Et il est obligé de ne pas jeûner. Allah lui a donné la permission de ne pas jeûner. Il ne buvait pas devant toi. C'est toi qui es allé l'espionner. Lui, il s'est caché. Les savants musulmans disent que si quelqu'un est en intimité avec sa propre femme dans une plage, mais qu'il met quelque chose pour le cacher, et que quelqu'un vient regarder, s'il le frappe et qu'il lui enlève l'œil, il ne pourra absolument rien faire. Parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. La vie privée en islam a une importance énorme. Ta vie privée t'appartient, même si tu fais un péché. Pourquoi? Parce que tu peux faire un péché. Tu peux te tromper. Et après, tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va te pardonner. Regardez un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire qu'on n'a pas à interpréter, on n'a pas à avoir ce soupçon, la suspicion par rapport aux gens. Ils font vraiment quelque chose de mal, forcément. Regardez un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était avant la conquête de la Mecque. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se prépare et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'aucune information n'arrive aux Mécois. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de guerre. Il veut rentrer en paix.
Il veut que les Mécois se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire la guerre et qu'ils acceptent les conditions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas d'espion, rien. Mais un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas le moindre, il s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Il a envoyé une lettre à des gens qui étaient à la Mecque pour leur dire attention, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va vous conquérir. C'est que c'est de la trahison pour nous. Et Jibril alayhi salam vient dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui-là a envoyé un texte, tu le trouveras dans les cheveux d'une femme dans tel endroit, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abi Talib et un autre, ils ont ramené la lettre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, normalement, c'est une trahison. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il laisse un temps. Peut-être qu'il avait une excuse. C'est ce qu'on n'a pas, nous. Peut-être, même, regardez, là, normalement, on ne doit même pas réfléchir s'il a une excuse. Il a écrit une lettre, c'est de la trahison, eh bien, il se fait tuer dans toutes les armées du monde. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut l'écouter. Il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu as fait ça? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la possibilité que ça ne soit pas du tout ce que pense la majorité, y compris des gens comme Omar. Pas moi et toi. Omar ibn Khattab, il a dit à Rasulullah, laisse-moi lui couper la tête. Il a trahi. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Et il lui a donné une explication que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a acceptée. C'était la vérité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et il ne lui a absolument rien fait. Rien du tout. Même pas un reproche. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il part du principe qu'il y a toujours une possibilité d'interprétation d'un acte de quelqu'un. Et cette possibilité, ça peut être le bien et le mal. Et on pense toujours vers le bien. Or, nous, on pense toujours vers le mal. Regardez ce qui s'est passé pour notre mère Aïcha. Et tout ça par rapport à la suspicion. Par rapport à toujours penser mal. Interpréter toujours dans le mauvais. Jamais dans le bien. Mouna Aïcha, elle était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils reviennent d'un voyage avec toute l'armée. À un moment donné, Mouna Aïcha part faire ses besoins. Et, j'abrège, l'armée pense qu'Aïcha est déjà dans son hawdaj, sur le dromadaire, et ils partent. Mais Aïcha, à un moment donné, radiyallahu anha, trouve personne. Elle reste dans son coin, au milieu du désert, elle se cache. Arrive, il y avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est derrière lui, un sahabi qui s'appelle Safwan, et qui toujours, il vient en dernier. Si quelqu'un a laissé quelque chose, si l'ennemi vient derrière eux, mais c'est, en quelque sorte, radiyallahu anhu. Comme maintenant dans les courses, on a la voiture balai qui vient, elle prend tous ceux qui sont restés. Et donc il arrive, il trouve une personne, il ne sait pas. Quand il s'est approché, elle a senti, elle a dit, je suis Aïcha, Ana Aïcha. Il s'est arrêté à sa place, il n'a même pas regardé. Il a ramené sa monture, il a fait monter Aïcha, il l'a amené le temps d'arriver à Médine. Quand il est arrivé à Médine, les gens ont vu Aïcha radiyallahu anha avec un jeune homme. Aïcha était jeune, cet homme était jeune, la nuit, le désert. Donc, il y a 1000 possibilités. Mais les gens, pas tous les gens, mais ceux qui ont fait ça ont retenu qu'une seule possibilité. La possibilité que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, alors que c'est Aïcha, c'est le summum des femmes. Dans toute chose, tu regardes, c'est le summum des femmes. Eh bien, ils ont dit, elle a sûrement fauté. Et Allah, il a révélé le Coran, une sourate entière sur ça. Quand tu vois quelque chose, laisse la possibilité que ce ne soit pas ce que tu penses en mauvais, mais peut-être que ce soit quelque chose de bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari, il parle de la suspicion. Il dit la suspicion, c'est le discours ou les propos les plus mensongers. Pourquoi? Parce que
ça part toujours de ce que Shaitan veut t'attirer, à voir quelque chose de mal entre toi et ton frère. Je ne parle même pas de ceux après qui va le dire, parce que ça rentre dans le riba, dans beaucoup de choses, dans le buhtan, dans beaucoup de choses, la calomnie et tout ça. Non, je parle juste du fait de le penser en toi, c'est mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, celui qui ne divulgue pas ce qu'il a vu de son frère, eh bien Allah fera la même chose le jour du jugement dernier. Et vous savez que le jour du jugement dernier, chacun de nous, Allah va le faire approcher le plus possible, sans qu'il y ait entre toi et Allah personne. Et il va te cacher, personne ne te voit. Et après il va te dire, est-ce que tu te rappelles ce moment-là, ce péché-là, tel jour? Et tu vas dire oui, personne ne le savait. Tel péché, tel péché, tel péché. Il va tellement te sortir les péchés que tu vas penser que tu vas aller en enfer. Et quand la personne pense qu'il est vraiment perdu, Allah lui dit, je l'ai caché, je les ai cachés, je les ai voilés aux autres. Quand tu étais sur terre, et aujourd'hui je te les pardonne. Quand quelqu'un se trompe et qu'il est tout seul et qu'il a fait une faute, si tu le vois, si tu le sais, eh bien tais-toi. Garde-le pour toi. Si tu veux le conseiller, eh bien, tu vas le voir et tu lui dis, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais je ne vais pas aller dire à la terre entière ce qu'il a fait. Surtout maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, la moindre information, elle devient furtive. Tout le monde le sait, celui qui te connaît, celui qui ne te connaît pas. Et maintenant, l'espionnage est devenu mondial, mais nous, on critique les États, on critique Facebook, mais nous-mêmes, on s'espionne soi. Chacun espionne l'autre. Le voisin, on sait ce qu'il a ramené, on sait qui est rentré chez lui, on sait ce qu'il a acheté. Et si quelqu'un, un frère à toi, achète une belle maison ou achète une belle voiture, forcément il y a un loup derrière. C'est pas normal. Il peut pas avoir cette voiture. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi tu l'as pas. Et tu penses que tu es mieux que lui. Et que forcément, puisque tu es mieux que lui et tu n'as pas cette voiture, c'est que lui, cette voiture, il ne l'a pas eue d'une façon licite. Toujours la suspicion. La suspicion dans le couple, qui est un feu qui consume le couple. Dès que je rentre, je regarde. Si ma femme n'est pas là, si elle a laissé son téléphone, je vais aller voir les messages. À qui elle a parlé. C'est une maladie. De la même façon, la femme, dès que l'homme rentre et qu'il laisse son téléphone, pareil. Si on peut l'ouvrir et regarder les messages. Et tu veux savoir ce que ta femme dit sur toi aux autres. C'est de la folie. C'est une vie, tu vis ta vie dans la suspicion des autres, de toi-même, de ta propre religion. Pourquoi? Parce que la suspicion, c'est une maladie, c'est une gangrène. Quand elle rentre en toi, elle ne te lâche pas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala vient à ton secours. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ألف بين قلوبنا اللهم استرنا يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك أنت الرحمن الرحيم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اصلح لنا ولاة أمورنا اللهم اصلح لنا ولاة أمورنا
اللهم اصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تنصحهم فيك وبك ومنك يا رب العالمين وإليك، وابعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين الذين يبعدونهم عنك يا أرحم الراحمين. اللهم صبرهم علينا وصبرنا عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، وأن ترجع السكينة والألفة عند إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كل بلاد المسلمين التي فيها فتنة ارفعها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين كل مع إخواننا في الصومال، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم إلى ما يرضيك يا حي يا قيوم، إنك على ذلك قدير. اللهم ارفع الفتن يا أرحم الراحمين ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.